méditation, quand il y a la sensation de mal, on ne laisse pas ce mal passer. On sait que rien n'est permanent. Chaque chose, chaque processus commence et finit. Chaque chose, chaque processus apparaît et disparaît. Donc, rien n'a la continuité. Et donc, quand il y a mal, on vraiment développe notre sagesse avec bonne compréhension que ce n'est pas quelque chose, complet. Mal n'est pas complet. Si vous n'avez pas regardé la vidéo où j'ai expliqué les trois principes les trois principes importants, principes centraux de philosophie derrière méditation, philosophie bouddhiste, vous devrez le regarder, c'est peut-être vidéo numéro 5, 6, quelque chose comme ça. Mais vous regardez toutes les vidéos. Donc, ce n'est pas complet. Mal, ce n'est pas réel. Et on doit appliquer notre sagesse pour voir que tout apparaît et disparaît. Le mal aussi apparaît et disparaît. Mais pour ça, on doit avoir détermination. On doit avoir détermination que je ne quitte pas ma pratique de méditation. N'importe quelle sensation vient, je vais rester et avoir pleine conscience de tout ce qui se passe, pleine conscience de chaque moment. Avec détermination, on fait le promis que je fais mon réveil, je fais mon application de méditation qui commence avec un ding et finit avec deux ding et je fais méditation pendant je fais ma pratique pendant cette période sans quitter. Et ça, c'est détermination. Quand je dis que je suis sûre, je vais continuer. Et rien ne va me casser, rien ne va me bouger de mon intention de pratiquer et observer la réalité. Réalité de mal, ça c'est aussi réalité. Donc, c'était détermination adhitthana. Et avec ça, on arrive à une qualité qu'on développe en fait avec toutes les autres qualités, avec tous les autres paramètres. Et je parlais de ces qualités déjà maintenant quand je discutais qualité de adhitthana, c'est qualité de sagesse, panya. Ça c'est très important pour bonne compréhension. Et qualité de panya, de sagesse, on applique pendant chaque moment de notre vie. Et comme ça, on arrive dans un état de méditation naturelle. Si on est avec pleine conscience, avec bonne compréhension, ça veut dire avec sagesse. Donc, sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste faire comme un effort. Parce que effort, c'est notre force intérieure. Sagesse, c'est quelque chose qui arrive, qui apparaît, disparaît. Aussi, un moment, on peut avoir sagesse. Autre moment, on peut avoir ignorance. Notre esprit, il est comme ça. Naturellement, il peut être clair, mais il a plein d'ignorance. Donc, notre tâche, ici, notre devoir, c'est de développer sagesse. Comment on peut le développer? Avec effort, avec détermination, avec sila, c'est moralité, et avec toutes les autres qualités qui en soutiennent autres. Mais il ne faut pas oublier une chose très importante ici, qui est aussi, quand je dis qu'il faut développer sagesse, et sagesse est très important pour bonne compréhension, pour méditation claire et réelle, il ne faut pas attacher. On ne s'attache pas à vouloir de développer sagesse, d'avoir sagesse. C'est important, on se dirige là, mais on ne s'attache pas. On accepte tout ce qui vient. Si sagesse ne vient pas, s'il y a ignorance, on juste reconnaît que ignorance qui apparaît, disparaît. Et ça, c'est sagesse. Ça, c'est déjà sagesse qu'on reconnaît ignorance. Et prochain, j'ai parlé de sagesse. Huitième, c'est upeka. Upeka, c'est équanimité.
d'équanimité, je parlais aussi, quand j'ai expliqué un peu, je pense, quand j'ai parlé de méditation sans méthode, qu'il faut juste avoir équanimité de acceptance, équanimité dans chaque moment de méditation, chaque moment de la vie. Parce que maintenant, je parle plus de pratique de méditation parce que ici, sur cette chaîne de YouTube, je parle de pratique de méditation euh, que j'applique dans ma vie, que j'ai appris, que je veux partager avec vous. Mais je ne peux pas parler beaucoup de l'état d'illumination. Mais comme j'ai dit au début de cette vidéo aujourd'hui, que ça, c'est les qualités que tous les gens illuminés possèdent. Ça, c'est les qualités qu'il faut développer quand on s'approche à l'état d'illumination. Donc, équanimité, c'est juste pas préférer un à l'autre. C'est pas rejeter quelque chose et désirer quelque chose d'autre. Équanimité, c'est juste accepter tout ce qui arrive. Et neuvième, c'est Nekama. Nekama, ouf, comme on dit ça en français, ça doit être aussi similaire pour anglais, c'est renonciation, renonciation, peut-être comme ça. Et c'est quand encore fois, c'est connecté à l'attachement. On n'attache pas à rien, on ne dit pas c'est pour moi, c'est à moi, c'est pareil moi, c'est dépend de moi. On le laisse. On partage avec les autres, on fait renonciation aussi pour les processus mentaux. C'est pas juste les objets matériels qu'on peut partager, donner les autres, qu'on gagne argent et on fait ça pas juste pour nous-mêmes. C'est aussi abandonner nos idées qui nous font croire que je sais tout, je sais comment c'est la vie, je sais comment c'est ce processus, cet objet, cette personne. Et si on sait, ça nous laisse pas apprendre quelque chose d'autre. Parce que tout est plein, tout est complet. On n'a pas d'espace pour avoir quelque chose de nouveau. Donc, il faut savoir abandonner notre possession, abandonner notre connaissance, abandonner notre habitude. Et dixième, c'est Dana. Dana, c'est la qualité de générosité. Donc, j'ai parlé un petit peu dans le sujet de Nekama, le précédent. Et maintenant, c'est aussi Dana, c'est vraiment la générosité qu'on partage, qu'on aide, qu'on donne. Ça, c'est très important. Comme j'ai appris des moines Sayadaw de Tabarwa, de qui je parlais déjà dans les vidéos précédentes, il toujours parle de fait faire des bonnes actions. Et pourquoi c'est très important de faire des bonnes actions? Parce qu'on apprend détaché de nous-mêmes. Quand on fait pour les autres, quand on pense des autres, on ne pense pas en nous-mêmes. On ne passe pas le temps juste pour gagner, pour créer pour nous-mêmes. On n'est pas si focusé sur nous-mêmes. On fait pour les autres. En fait, si vous avez peut-être noté dans l'expérience de votre vie, si vous avez beaucoup de communication, si vous avez vécu les expériences de rencontres, les gens plus éduqués, non, plus élevés vraiment, vous avez pu remarquer que ces gens, ils sont plus simples que les gens de la société. Ils savent être gentils, ils savent donner amour, ils savent partager bonne énergie, ils savent partager les choses matérielles, ils savent donner, ils savent
plus on se développe dans le sujet de, je veux dire, spiritualité, ça va un peu au contraire de ce que j'ai annoncé dans mes vidéos, que je ne parle pas ici de spiritualité, parce que méditation, c'est réalité, mais quand même, juste pour guider mes pensées, partager avec vous, que vous comprenez un petit peu dans dans les concepts qu'on connaît mieux dans notre société. Donc, les gens qui sont plus élevés et dans la spiritualité, ils ne cherchent pas vraiment toujours créer, prendre pour soi-même. Ils vous partagent, ils vous donnent, ils comprennent que moi, je ne suis pas seule, moi, je ne suis pas individuelle. On est tous ensemble et ce n'est pas juste les êtres vivants, ça c'est aussi les objets, les arbres, tout ce qui est autour de nous. On est tous créés de même matériel en permanence. Donc, si on est la même chose, pourquoi essayer attirer quelque chose juste en nous-mêmes? Non, on a amour. Quand on a amour, on veut partager. Quand on a sagesse, on veut partager parce qu'on sait avec sagesse qu'il n'y a pas de quelque chose de permanent. On sait qu'il y a beaucoup de souffrance. On sait que c'est difficile de sortir de l'ignorance de notre esprit. Mais esprit, en bouddhisme, on dit qu'esprit, il est dans le centre de corps. Mais par habitude, je montre toujours comme ça. Donc, si on entraîne toutes ces qualités, quand on n'est pas encore élevé, on va s'approcher. La méditation va aller plus naturelle. La compréhension va stabiliser sur bonne compréhension. Et on va vraiment découvrir l'état naturel de notre esprit. C'est ça que je vous souhaite. Avec amour, avec mon générosité de partager avec vous, avec ma patience, avec l'effort que je mets ici dans ces vidéos, avec équanimité, parce que je ne reçois pas encore beaucoup de commentaires, beaucoup d'histoires personnelles ou les questions, mais je sais continuer avec détermination. Et voilà, à la prochaine.